Parce que nous, on est là à le critiquer, Trump, tout le temps. Mais là-bas, il continue à battre des records de popularité. 43% d'opinion favorable, soit 43% de plus qu'Emmanuel Macron. C'est pas mal, hein? Avec Willy Rovelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Arnold, c'est Willy. Arnold et Willy, bien sûr, vous le grand spécialiste des États-Unis. T'as vu, hein, t'as bien servi pour démarrer. Allez, promis, ce coup-ci, c'est sûr, je vous jure, j'arrêterai ce truc-là qui énerve un petit peu tout le monde. Quand Arnold Derek fera comme l'activiste russe Piotr Pavlensky, tu sais, qui pour manifester son mécontentement s'était cloué la peau des testicules sur le sol. Et ben voilà, t'es pas content? Et ben tu le fais, et puis promis, j'arrêterai. Voilà. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes réunis ici pour développer ensemble le thème bouleversant de... Mais qui a peur du grand méchant Trump? Eh ben déjà, pas les Américains. Parce que nous, on est là à le critiquer, Trump, tout le temps. Mais là-bas, il continue à battre des records de popularité. 43% d'opinion favorable, soit 43% de plus qu'Emmanuel Macron. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Les Américains, c'est vrai qu'ils sont exceptionnels. Après Obama, le premier président noir, ils ont élu Trump, le premier président orange. Le mec, t'as vu, c'est pas un mec, c'est un tic-tac. Enfin, orange-rouge, hein. On dirait qu'il a atteint de tomatovirus. Tu sais, le virus des tomates là, qui infecte le monde entier. Putain, il va falloir maintenant foutre des masques aux tomates maintenant. Putain, mais quel bordel. Et face à Trump, t'as vu, pour les primeurs, en ce moment, pour les primaires, pour les primaires, pas les primeurs. Non, pour les primaires. En ce moment, t'as vu, ils ont mis Bernie Sanders, 80 ans, le premier président déambulateur. Ah non, ils sont très en avance sur nous là-bas. Il y a aussi un autre gars démocrate, Pete Buttigieg, 38 ans, que la presse compare déjà à Emmanuel Macron. Ah, bon, alors je sais pas si c'est vraiment un compliment. Hier, Macron, t'as vu, il était à Mulhouse pour parler séparatisme. Et manifestement, il y a pas mal de Français qui aimeraient bien se séparer de lui. Hein. T'as vu, tout le monde gueule. Cet après-midi, il y a même les archéologues qui vont manifester. Non, mais n'importe quoi. Mais à mon avis, ils feront pas de vieux os. Archéologues, des vieux os. Voilà. Ouais, on l'a. Enfin bon, nous aussi, qu'est-ce qu'on a à se mêler des élections des autres aussi? Non, mais déjà qu'on vienne voter nous-mêmes, quoi. T'as vu, pour les prochaines municipales, un Français sur deux ne veut pas voter, mais l'autre moitié a prévu de partir en week-end. Bon, ça va, on a bien raison de donner des leçons. En France, en 2014, je me souviens, quand Obama a été réélu, 90% des personnes interrogées en France auraient voté pour lui. C'est marrant, mais en France, on aime bien élire des Noirs, mais quand ils sont pas chez nous. On aime bien ça. De toute façon, moi je pense que les gens partout dans le monde éliront de plus en plus de présidents trash. C'est vrai, on compte plus les scandales sexuels liés à Trump, et l'autre, il survole encore l'opinion publique. Nous, une petite vidéo du kiki de Griveaux, et bim, c'est fini. C'est dommage. En plus, d'après les images, il avait l'air d'avoir un très joli programme pour les voies sur verge. C'est dommage. Alors là, oui, c'est dommage. Alors là, Trump, la semaine prochaine, t'as vu, il va en Inde. J'espère qu'ils se sont préparés. Ils vont voir débarquer un gros truc coloré. Ils vont se dire, oh, Bouddha! Non, ça n'a rien à voir. T'imagines le choc, hein? Eux qui ont des vaches sacrées, ça va les changer de voir un sacré porc. Alors du coup, t'as vu, aux États-Unis, les résultats sont là. Le taux de chômage est au plus bas depuis 1969. 69, comme par hasard. 3% de chômeurs, faut qu'ils fassent quand même gaffe parce que bientôt ceux qui bossent au Pôle emploi là-bas seront tous au chômage. Alors du coup, l'autre, ils se sont plus pissés. Maintenant, Trump a prévu d'envoyer des radars géants pour écouter l'univers, pour savoir si une autre intelligence existe. Il avait prévu d'en envoyer dans les studios des anges de la télé-réalité, mais bon, ils sont tellement teubés qu'ils sont capables de rater un test ADN, tu vois. Bref, avec Donald Trump aussi, tout va à volo, mais on n'est pas à l'abri de passer une bonne journée. À demain. À demain, Willy Rovelli. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.